Alors, je suis la professeure Claire Paquet, je suis neurologue, neuroscientiste et neuropathologiste et je m'occupe de patients qui souffrent de maladies neurocognitives. Alors cette journée est importante parce que c'est une journée de sensibilisation et d'information. La maladie d'Alzheimer est, comme tout le monde le sait, une maladie extrêmement fréquente. C'est un problème de santé publique actuel et pour l'avenir. Et même si elle est très fréquente et que tout le monde en parle, tout le monde pense connaître la maladie d'Alzheimer, mais ça n'est pas le cas. Il faut sensibiliser les gens à faire un bilan mémoire pour être diagnostiqués précocement et sensibiliser les gens déjà diagnostiqués de se faire prendre en charge. Ça fait 30 ans, voire plus, qu'on travaille à un nouveau traitement. Il y a quelques mois, il y a 2 traitements qui ont montré leur efficacité pour ralentir l'évolution de la maladie d'Alzheimer significativement, à peu près un ralentissement de 30%, pour des patients qui souffrent de maladies d'Alzheimer précoce. Les 2 traitements sont en cours d'autorisation en Europe et après, ce sera l'étape de la France. La deuxième grande découverte, c'est qu'on travaille depuis environ 10 ans à la mise au point de biomarqueurs sanguins, puisque aujourd'hui, le diagnostic de maladie d'Alzheimer, il faut utiliser ce qu'on appelle un TEP amyloïde, c'est une imagerie où on voit les protéines de la maladie d'Alzheimer par un scanner, ou il faut utiliser une ponction lombaire qui mesure les protéines de la maladie d'Alzheimer. Maintenant, on va pouvoir faire le diagnostic de la maladie d'Alzheimer grâce à des marqueurs sanguins, c'est-à-dire une prise de sang pour aller plus vite dans le diagnostic, mais aussi la prise de sang va nous permettre de surveiller l'évolution de la maladie et la réponse au traitement. En France, il y en a 28. Ce sont des structures expertes dans les maladies neurocognitives, dont la maladie d'Alzheimer. Pour la maladie d'Alzheimer, on s'engage dans le développement de traitements. Donc on participe à tous les essais thérapeutiques mondiaux, on a nos propres cibles thérapeutiques et nos propres essais thérapeutiques. Ensuite, on s'est engagé sur 2 autres champs, une autre maladie qui est fréquente qui s'appelle la maladie à corps de Lévy, et on a développé une unité pour la prise en charge spécifique de ces patients. Et enfin, sur ces patients qui sont à la frontière entre la neurologie et la psychiatrie et qui parfois ont une errance diagnostique, et beaucoup de ces patients ont une maladie neurocognitive.